Moi, je m'attends à une correction du marché, ça c'est sûr. Tous les nouveaux qui ont commencé, ils vont être découragés. Je ne veux pas les décourager, mais ils vont être découragés parce que ça ne sera pas facile. Ça va être un marché, je te dirais, d'acheteurs. Tranquillement, ça va transiger là. Puis il n'y aura plus des files d'attente devant les propriétés pour que le monde visite. Ça, c'est fini ce temps-là. Puis vendre ça en haut du prix demandé, c'est fini. Là. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. All right. Bonjour, mon ami Alex. Oui, salut, c'est Seroujane, ça va bien? Ça va super bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Premièrement, merci énormément pour accepter mon invitation. C'est un grand plaisir pour moi de passer une entrevue avec toi, avec le Alex Adou. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Et la raison pourquoi je t'ai invité, Alex, c'est parce que tu es partout sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tu te démarques avec toutes les choses que tu fais et surtout, tu domines le marché, le quartier Vimont. On dirait que chaque fois que je rentre là, on dirait que c'est ton quartier avec toutes les pancartes, toutes les… Essaye, je me débrouille. Ouais. Tu te débrouilles très bien. Et je commence à me débrouiller dans le secteur. Ouais. Alors, je voulais vraiment partager avec les nouveaux courtiers, les courtiers qui pratiquent déjà le domaine, comment qu'on pourrait arriver à faire tout ça, tu vois, à vraiment dominer un quartier ou un marché en particulier. Alors, je voulais que tu partages un peu avec nous tout ce que tu fais, comment tu es arrivé à faire tout ça. Donc, tout d'abord, comme pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un peu de toi, ton background, qui tu es, quelle origine aussi. OK. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Alex Adou. Je suis courtier immobilier depuis fin 2007, début 2008. Avant l'immobilier, je travaillais dans une banque à la Caisse Desjardins des Lormiers. Qu'est-ce qu'on faisait là-bas, dans le fond? On faisait des appels sortants pour vendre des hypothèques au téléphone. Fait que ce qui veut dire, c'est que on avait une liste de clients, puis il fallait toutes les appeler, puis essayer de les closer, les signer au téléphone pour qu'ils puissent aller en succursale puis signer les documents. Comme ça qu'on fonctionnait. J'ai travaillé là quand même pendant une couple d'années, de 2005 à 2007, fin 2007. Avant la Caisse Desjardins, je travaillais pour Banque Laurentienne, Okay. Service financier en direct. On faisait aussi des appels outbound pour essayer de signer des hypothèques, des marges de crédit, des cartes de crédit. Fait que j'ai toujours été dans le domaine de la vente. C'est plus de la vente au téléphone. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, fin 2007, je veux travailler à mon compte. Puis j'ai décidé de quitter la Caisse Desjardins pour pouvoir faire mon cours de courtier, puis m'en aller courtier immobilier à temps plein. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, le fait que tu connais assez bien les hypothèques, tu vendais des hypothèques, pourquoi tu n'as pas dirigé vers le courtage hypothécaire? Pour répondre à ta question, Seroujane, c'est plus parce que j'ai voulu rentrer en immobilier et changer un petit peu la donne parce que j'étais déjà dans les chiffres, système bancaire. J'y ai pensé, je te dis pas non, mais j'ai voulu plus aller en immobilier puis dire avoir le contact direct avec les gens. Dis-moi la vérité, tu voulais faire plus d'argent. Ça aussi, il y a plus de commissions, là. Ça aussi. Mais malgré qu'il y a plein de courtiers hypothécaires que je connais qui font quand même beaucoup, beaucoup d'argent, là, incluant toi, là. J'arrive. Alors, super. Qu'est-ce qui te passionne dans ce métier exactement? Je te dirais, c'est le contact avec les gens. Malgré que ces temps-ci, on n'a pas trop de contact avec les gens. Oui. Mais c'était les contacts avec les gens, je te dirais, de un. De deux, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'immobilier. J'ai beaucoup de propriétés. J'investis en immobilier. Fait que je me suis dit, l'immobilier, c'est une valeur sûre, c'est de la brique. Ça va tout le temps rester là. Ça ne partira pas. C'est un leverage. Écoute,
tu sais, comment je peux dire ça? Tout le monde a besoin de se loger dans la vie. Je me dis tout le temps ça, moi. Ben oui, absolument. Absolument. Pour moi, Serojan, c'est un besoin essentiel de se loger. Adou, dans le monde du courtage immobilier, c'est très difficile de démarquer. C'est très difficile de réussir. Il y a beaucoup de courtiers. Il y a quoi, 18 000 courtiers, si je ne me trompe pas? Il y a 14 000 courtiers. 14 000 courtiers. Et tu réussis bien, puis tu domines un secteur qui est le quartier Vimont, à Laval. Alors, dis-moi, c'est quoi ton truc? Comment tu es devenu la référence dans ton quartier? Écoute, Serojan, ça a pris beaucoup de temps avant que le monde me connaisse dans le quartier. Je te dirais une couple d'années facile. C'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième. Je te dirais vers la 4e, 5e année, le monde, ils ont commencé à savoir c'est qui Alex Adou, là. Fait que le conseil que je peux donner aux nouveaux courtiers, c'est si vous décidez si vous pensez que vous allez faire de l'argent la première année, je ne veux pas vous décourager, mais ça va être difficile. C'est à long terme. Moi, ce que j'ai fait, j'ai tout le temps attaqué le même secteur, Serojan. Publicité, appel, porte-à-porte, tous les moyens de sollicitation, tous les moyens de marketing. Parce qu'on s'entend dans le temps, quand j'ai commencé, les médias sociaux n'étaient pas très, très, très forts là, en 2008. Là. Fait que c'était pas comme aujourd'hui. Là. Fait que j'essayais de faire un petit peu de tout. Mais une chose est sûre, pour dominer un quartier, c'est quand même assez dispendieux. Puis il y a beaucoup de courtiers qui essayent de dominer un quartier, puis ils se rendent compte que c'est quand même assez dispendieux. Tu sais, c'est beaucoup d'investissement. Ouais, c'est ça. Donc, tu es partout dans les abribus. Chaque fois que je passe dans le quartier, on sait que c'est toi qui souhaites la bienvenue. Avec ton grosse pancarte. J'aime Vimont. Vraiment catchy comme publicité. Et tu es dans tous les abribus, presque. C'est des gros investissements. Ben, écoute, oui, c'est beaucoup d'investissements, mais j'ai pas juste les abribus et les billboards, j'ai toutes les arénas aussi. Je fais des accroche-potes, je fais des pamphlets. Écoute, c'est un mélange, là. Des appels, je fais tout. Tu fais tout. Pour dominer un secteur, c'est pas juste, comment je peux dire ça, faut pas juste que tu fasses une affaire de marketing, il faut que tu fasses plusieurs choses en même temps, là. Il faut la constance aussi. La constance, très, très importante. Très bon point. La constance, c'est pas je vais faire de la publicité ce mois-là, je vais attendre une couple de mois, puis après, je vais recommencer. Non. Faut que tu fasses ça aux 2 semaines. Là. Aux 2 semaines, hein? Ben oui, il faut que tu fasses aux 2 semaines. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est quand même assez dispendieux, là. Tu sais, si tu veux vraiment développer un secteur, moi, je pense qu'il faut y aller all-in. C'est pas combien ça te coûte, c'est combien ça te rapporte. Et j'imagine que ça te rapporte beaucoup, n'est-ce pas? Effectivement, 100% raison. OK. Et si tu avais à choisir un outil de préférence, un outil de sollicitation, de publicité, de prospection, ça serait quoi? Mon outil, il est là, ici, je vais te le montrer, Serojan, c'est le téléphone. C'est le téléphone. OK, all right. Très bonne réponse. Pourquoi le téléphone? Qu'est-ce que tu fais avec le téléphone? Ben, le téléphone, je prends le téléphone puis j'appelle. All right. Ben, je veux dire, si vous voulez réussir en immobilier, à tous les courtiers qui commencent, il est là, le téléphone. Prenez le téléphone puis soyez pas gênés d'appeler. À moins que vous me dites que vous avez une couple de millions puis vous commencez comme courtier immobilier, mettez un 500 000 dans le secteur de Vimont, Auteuil, Sainte-Rose, puis commencez à vous battre contre des gros joueurs. Est-ce que tu es en train de me dire que tu mets 500 000? Ça ressemble à ça, je te dirais. Là. Oh my God! Wow. C'est ça que je disais, c'est beaucoup de sous. Mais c'est parce que le monde, il ne le voit pas. Mais je te donne un exemple. Un billboard sur le boulevard des Laurentides dans l'année longue, c'est pas 20 000. Là. C'est 60 quelques mille, ça. C'est déjà là en partant. Là. Ça, c'est juste le billboard. Là. J'ai rien fait. Wow. J'ai même pas encore vendu une maison, le contrat, OK. Tu comprends? Un nouveau courtier qui commence, c'est sûr qu'il n'y a pas autant d'argent pour mettre sur un billboard. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ça peut être une bonne façon de commencer parce que ça coûte pas cher, hein, les réseaux sociaux? Ça coûte pas cher, c'est bon.
Mais c'est parce que, comme je dis à tous les courtiers qui m'appellent des fois, tu sais, si tu es sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas de contenu, tu n'as pas rien à présenter, tu n'as pas de propriété, tu n'as pas de listing, tu vas présenter quoi? Tu vas présenter ta face? Moi, personnellement, je ne crois pas à ça. C'est comme si tu verrais Alex Adou, je suis le meilleur courtier du monde, choisissez-moi. Non. Moi, ce n'est pas mon style, John. Moi, mon style, c'est je suis Alex Adou, j'ai plusieurs propriétés en vente. Laquelle tu veux? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il faut présenter du contenu. C'est ça qui est important, là. Mm-hmm. Je comprends. Au nouveau courtier qui commence, qu'est-ce que tu penses qu'il devrait faire? Ce que je peux lui conseiller, c'est de se joindre à une équipe gagnante, puis qu'il négocie avec l'équipe. C'est quoi qu'il va avoir comme plan pour avancer? Tu comprends? Pas juste faire la job que les autres courtiers ne veulent pas faire. C'est OK, là, je vais la faire, mais éventuellement, c'est quoi mes possibilités d'avancement dans l'équipe? C'est de se joindre à une équipe gagnante. C'est ça la meilleure option que je peux dire à un courtier immobilier. C'est certain qu'avoir une équipe avoir cette synergie, puis aussi peut-être il y a certaines équipes qui ont des ententes de lead. Alors, tu commences à travailler, tu sais, ça coûte un peu plus cher, bien sûr, mais tu commences à vendre des propriétés avec les leads, j'imagine. Puis quand tu vas gagner de l'expérience, ben là, tu pourras avoir plus de force de négociation. Je ne sais pas. Tu as entièrement raison. Ben, c'est parce qu'avec une équipe, tu vas avoir du roulement, tu vas avoir des clients, tu vas être sur le terrain, tu vas pouvoir parler à du monde, tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne, tu vas demander au courtier. Tandis que si tu es toute seule, c'est pas trop facile, là. Tu sais, c'est pas facile de travailler toute seule. La plupart, en ce moment, des courtiers, tu remarqueras ça, c'est John, ils travaillent tous en équipe, là. La plupart, c'est une tendance, c'est un hype en ce moment. Tous les courtiers immobiliers travaillent en équipe. Puis les courtiers immobiliers qui disent qu'ils ne travaillent pas en équipe, ils sont en équipe. Ça marche, c'est une formule gagnante. Avoir une équipe, avoir un mentor comme Alex qui m'apprend les erreurs à éviter, c'est sûr que c'est payant. C'est payant. C'est comme un shortcut pour la réussite, vers la réussite. Effectivement, tu as 100% raison. 100%. C'est sûr que si tu commences toute seule, tu peux le faire, mais c'est parce que ça va te prendre pas mal plus de temps avant de faire ta première transaction. Oui, au début, OK, ton ami, tu as ton cousin, tu as ton beau-père qui va acheter, mais c'est parce que tu ne pourras pas vivre une couple d'années juste avec eux, là. Bien sûr. Tu sais, Alex, tu vends beaucoup de propriétés. Tu as combien en ce moment en vente exactement? En ce moment, on a 34 listings. OK. On a fait 13 ventes au mois de mars. All right. Jusqu'à temps que ça se calme. Puis là, on a 2 ventes via Zoom. Les clients ont fait une visite via Zoom, puis ils ont décidé de l'acheter. Ils ont passé devant la propriété, puis on dit OK, on la prend. Parlons de visites virtuelles et tout ça, surtout dans ces périodes où c'est extrêmement difficile. En fait, dis-moi qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu roules? Est-ce que ça roule un peu le marché immobilier? Ou, moi, en ce moment, j'ai eu quand même 2 listings au cours de la dernière semaine. OK. Ça roule, non, ça roule pas, parce que normalement, nous autres, on a entre 2-3 listings par semaine. OK. C'est plus tranquille. Il y a des demandes d'informations pour les acheteurs. Il y a des vendeurs qui m'appellent, ils veulent vendre, ils veulent pas vendre, ils ne savent pas quand la mettre sur le marché, mais c'est pas un mois d'avril typique, là, je te dirais, parce que d'habitude, nous autres, au mois d'avril, on ne peut pas respirer, là, ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas, hein? Et qu'est-ce que tu penses qui s'en vient dans les prochains mois si ça continue? Est-ce que tu penses qu'il y a une façon de démarquer, de faire les choses pour continuer à ce qu'on fait? Moi, je m'attends à une correction du marché, ça c'est sûr. Tous les nouveaux qui ont commencé, ils vont être découragés. Je ne veux pas les décourager, mais ils vont être découragés parce que ça ne sera pas facile. Ça va être un marché, je te dirais, d'acheteurs. Tranquillement, ça va transiger là. Puis, il n'y aura plus des files d'attente devant les propriétés pour que le monde visite. Là. Ça, c'est fini ce temps-là. Là. Puis, vendre ça en haut du prix demandé, c'est fini. Là. Ah ouais. Moi, je pense qu'avant, c'était un marché de vendeurs. Puis là, ça se transige tranquillement vers un marché d'acheteurs. Alors, tu penses qu'il va y avoir des baisses de prix dans les prochains mois? Ouais. Une correction en immobilier, effectivement, oui. Et les nouveaux courtiers qui struggle, malheureusement pour eux, tu penses qu'ils vont sortir du marché? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ouais. Ça va être difficile. J'espère que grâce à ce podcast,
on va aider certains courtiers à avoir des idées, nouvelles idées. C'est une des raisons pourquoi je fais ça. Et est-ce que tu penses que les visites virtuelles, ils ont du potentiel dans notre avenir de courtage immobilier? Écoute, oui, peut-être pour les propriétaires revenus, mais pas pour les propriétés que le monde veut habiter. C'est pas évident, là. Ouais, Le monde qui veut habiter une propriété, la visiter 3D, OK, mais ils veulent la visiter physiquement. Tandis qu'un triplex, un quatreplex, un simplex que tu n'habites pas ou un sixplex, tu regardes les chiffres, tu regardes l'intérieur, tu ne veux pas l'habiter, c'est un investissement. Ça peut être une option envisageable. très, très bon point. Tu achètes une maison à 300 000, tu veux sentir le bois, tu veux sentir C'est ça, ce que tu fais. effectivement, très bien dit. Ouais, c'est ça. OK. Dis-moi, Alex, ça serait comment, c'est comment exactement une rencontre avec les clients? Peux-tu me décortiquer un peu du rencontre avec un client jusqu'à passer chez le notaire? Comment que tu fais les choses? C'est quoi ton script devant les clients? Tu veux dire quand que je le rencontre? Ouais. Ben, En fait, c'est-à-dire, commence par un appel téléphonique. Souvent, tu as un appel au départ, puis après ça, c'est une rencontre en personne. Par la suite, c'est une vente ou un achat. Décortique-moi un peu. Mais comment ça fonctionne quand on reçoit un appel, nous autres, d'évaluation? C'est tout le temps moi qui réponds. La plupart du temps, je prends le rendez-vous. J'envoie un courriel de confirmation au vendeur. Je me présente là avec mon évaluation avant la visiter. Par la suite, quand j'arrive là, je visite la propriété aussi. On essaye d'établir un prix pour la mise en marché. J'offre tout le temps 3 scénarios, un prix de vente rapide, un prix de vente médian et un prix de vente pour longtemps, 90 jours et plus. Là, par la suite, quand on signe le contrat, on fait les documents, j'ai mon installateur de pancarte qui s'en va installer la pancarte. J'ai mon collègue, dans le fond, qui passe prendre les mesures. Quoi d'autre? On le save dans notre CRM, dans notre base de données. Puis on le met sur MLS, tout dépendant s'il est MLS ou non MLS. Par la suite, on le met sur le marché. Puis on commence à être en étroite collaboration avec le vendeur. Jusqu'à temps qu'on aille une offre d'achat, c'est là que je rencontre le vendeur, je m'assieds avec lui, puis je regarde c'était quoi ses attentes. Puis écoute, on suit le vendeur tout le long de la transaction jusqu'à l'acte de vente, dans le fond, jusqu'à la date du notaire. Et pourquoi un vendeur décide de travailler avec toi? Autre qu'on oublie le fait que tu es vraiment présent dans le quartier Vimont, c'est sûr que c'est le fait que tu as beaucoup de visibilité, c'est plus facile pour un client d'approcher. Mais autre que ça, pourquoi un client décide de vendre avec toi? Qu'est-ce que tu promets au client? Ouais. Je te dirais, d'après moi, c'est pour la notoriété. La notoriété, le marketing qu'on met, tu sais, ce qu'on investit en publicité. Notre équipe connue, ça fait quand même assez longtemps qu'on est là. Puis la plupart du temps, c'est on m'a référé à toi, Alex Adou, on m'a dit que tu as un bon service. Fait que tu donnes un bon service. Fait que, donc, service à la clientèle, notoriété. Service à la clientèle, effectivement. Et as-tu des trucs pour vendre ça plus rapidement? Ben moi, je fais tout. Je fais des flyers, je fais des Google AdWords, je fais tout sur le terrain. Écoute, médias sociaux aussi, un petit peu de tout, je te dirais. Un peu de tout, hein? Un courtier qui met un listing puis il met sur MLS seulement. Est-ce que tu penses que c'est assez? C'est parce que si tu mets juste ça sur MLS, ton client, il va le voir la plupart du temps que tu attends d'un autre courtier qui amène le client. Il va te le dire, ton client. Tu n'as rien fait, c'est l'autre courtier qui l'a vendu. Fait que tu sais, il faut pouvoir montrer ce que tu as fait à ton client. Nous, dans notre base de données, on a des tâches, tout ce qu'on a fait de la signature du contrat jusqu'à l'acte de vente. Fait qu'on met tout dans notre base de données. Fait que si le client il arrive et il dit hey, vous avez rien fait, là, c'est l'autre courtier. Fait que là, il sort tout ce qu'on a fait de la propriété puis on y envoie par courriel. On lui dit regardez, monsieur le vendeur, on a fait ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Fait que c'est là qu'on lui montre que. J'adore ton point. Donc, tu as vraiment un genre de aide-mémoire avec toutes les tâches. Oui. Et chaque tâche, tu mets un crochet. Je te donne un exemple. Planter la pancarte,
faire une vidéo de la propriété, prendre les photos, la visite 3D. Fait que, tu sais, ça, on les met tout, là. La visite libre, la prise de mesure, tout, là. Nice. Ouais. Donc, OK, donc c'est vraiment votre service, tout l'effort que vous mettez et c'est après ça, c'est du bouche à oreille. Les gens, ils ont vraiment aimé votre façon de faire les choses pour vendre les propriétés des clients. Ça fait que t'as du On a succès notre touche maintenant. personnalisée, comme qu'on dit. OK, good. Dis-moi, si j'avais l'opportunité de te connaître au secondaire, ça serait qui, Alex Hadou? Oh, mon Dieu, j'étais personne au secondaire, c'est ça l'affaire. Ouais? Ouais, Ah. j'étais personne, Mais qu'est-ce que tu veux dire, t'étais personne? J'étais le petit gars gêné, timide, qui se faisait peut-être intimider de temps en temps. Uh-huh. Quand tu dis au secondaire, ça, c'est, je te dirais, entre quoi, 13 et 17 ans? Quelque chose comme ça, oui. Ouais, c'est ça. J'étais le petit gars gêné qui se faisait intimider jusqu'à, je te dirais, à l'âge de 20 ans où c'est là que j'ai explosé et je me suis réveillé, là. Ouais. Ouais, mais j'étais pas, tu sais, t'aurais pas dit, ce gars-là, il va aller loin dans la vie. Non, j'avais pas de personnalité, j'avais pas de confiance. Alors, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, ils ont la chance de changer puis réussir. Ah oui, ben oui, Ça ben oui. te définit pas comme personne. Non, ça c'est vrai. Ce qui compte, c'est de prendre action le plus vite possible. Tu comprends? Mm-hmm. Et moi, jamais j'aurais pensé que j'allais dominer Vimont Auteuil là, comme ça du jour au lendemain. Là. Ben non, j'ai jamais pensé à ça. Tout ce que j'ai fait, c'est je me suis, dans le fond, j'ai aimé quelque chose qui me passionnait, puis j'ai pas lâché, puis j'ai continué d'être constant. Puis écoute, j'ai travaillé fort, puis c'est arrivé. En gros, ta patience et ta persévérance. Effectivement. Jamais abandonné, en fait, c'est la persévérance. J'ai jamais abandonné. Mm-hmm. J'ai un proverbe que je dis tout le temps à n'importe quel de mes clients ou à n'importe qui de mon équipe, puis je le redis à chaque fois, c'est « qui risque rien n'a rien ». Je le dis tout le temps, ça. J'espère que tu as un autre proverbe parce que ça, c'est une de mes questions. As-tu une citation que t'aimes beaucoup? Ouais? Ça va bien? Qui risque, comment répète ça encore? Qui risque rien n'a rien. Moi, j'ai tout misé. Moi, en passant Seroujan, un point important, c'est j'ai décidé d'investir beaucoup de sous dans le secteur de Vimont. J'avais plein de top courtiers là, qui travaillaient. Là. Je me suis dit, regarde, j'ai été all-in, comme je t'ai dit tantôt, all-in. J'ai tout mis l'argent que je faisais, je le mettais en publicité dans le secteur. Fait que les premières années, là, je ne faisais pas d'argent, je ne faisais rien. Mon profit, je l'investissais dans la publicité. Il faut investir. Il faut investir dans ta business. C'est parce qu'il y a beaucoup de courtiers, je te dirais même 80% des courtiers n'investissent pas dans leur business. Ils n'ont pas compris, je pense, d'après moi, le modèle d'affaires. Il y en a beaucoup qui me disent « Ah, moi, je n'investis pas, moi, je roule aux références. » OK, c'est correct. Roule aux références, mais est-ce que tu as un secteur ou tu attends juste que le téléphone sonne? Il y a une différence entre travailler dans ta business et sur ta business. C'est ça. Quand tu travailles dans ta business, ben c'est le service que tu donnes à tes clients. Oui, c'est bien, ça va t'amener peut-être des références, mais il faut aussi prendre le temps de travailler sur ta business. Et toi, ce que je remarque, c'est que tu travailles beaucoup sur ta business, c'est-à-dire la publicité, ta visibilité un peu partout sur les réseaux sociaux et tout. Donc, il faut faire les deux. Il faut diversifier un peu. Effectivement. Écoute, moi, j'en ai des références. J'ai peut-être 30-40% de références, mais même à ça, de se rendre à 100% de références, moi, d'après moi, tu ne pourras pas faire le volume que nous, on fait. Parlons de ton volume. Quel est ton volume? Écoute, l'année passée, on a fait 164 transactions en 3 courtiers. Notre 4e courtier, Hubert Boileau, il s'est joint à nous au mois de novembre ou décembre, je pense. Fait qu'à 3 courtiers, 164 transactions, je pense que c'est une bonne moyenne. Là. Tu dis, très bonne moyenne, oui, c'est excellent. Dis-moi, Hadou, si tu devais donner 3 conseils à un nouveau courtier immobilier qui commence, qui veut devenir un leader dans le courtage, ça serait quoi? D'être patient. D'être patient. Okay. La patience avant tout. De persévérer. Puis de continuer à travailler fort tout le temps. De ne pas calculer ses heures aussi.
De ne pas calculer les heures, ça, c'est vraiment important. Au Parce que moi, j'en connais des courtiers là, qui ils disent « Ah, moi, je travaille du lundi au vendredi. Du lundi au samedi. Ah, OK, ouais. » Non, ça... Moi, c'est dès que le téléphone sonne, il faut tout le temps que tu sois prêt. Pendant les heures que il ne faut pas calculer, je veux dire, combien d'heures tu travailles encore aujourd'hui, dans une semaine? 70, 80. 80. Facile, là. Puis honnêtement, là, je suis sûr que c'est plus, mais j'y vais en moyenne. 70, 80, facile. Comment tu fais pour balancer ta vie personnelle et ta vie professionnelle? C'est pas évident, c'est pas facile, je te dis. On a tous le problème. Y a-t-il une journée que tu prends pour toi? Moi, normalement, je prends... Ça fait une couple d'années, j'ai commencé à prendre le dimanche off. Il y a une couple d'années, là. Pas il y a 4-5 ans, là, ça fait peut-être 2 ans. J'ai tous les dimanches off, mais quand je dis off, c'est pas je réponds pas. Là. Off, c'est je réponds, puis je suis en train de faire une activité avec ma petite fille. C'est ça. Ça est un courtier immobilier, hein? Oui, malheureusement, t'es comme moi, je pense qu'on est comme des pompiers. Quand il y a un feu, il faut sauter. J'adore. Mais la plupart, c'est des courtiers, ils pensent que quand le client appelle, il peut attendre à demain. Non, il ne peut pas attendre à demain. Ton client est stressé, il est nerveux, il fait une transaction dans sa vie. Là. Il n'en fait pas 5. Là. Il en fait une, puis il est tout nerveux, puis il est tout stressé. Il faut que tu l'appelles tout de suite. Puis si tu ne l'appelles pas, une couple d'heures après, il te fait sentir comme s'il n'est pas important. C'est faux. Comme tu as dit, on est des pompiers. On est des pompiers. Ouais, wow, c'est vraiment un bon conseil. Alors, un nouveau courtier, là, le conseil que tu donnes, c'est vraiment, il faut être persévérant, il ne faut jamais s'abandonner, puis il ne faut pas calculer les heures. Et attendez-vous à travailler 40, 50, 60, 100 heures dans une semaine. Ouais, je te dirais, les nouveaux courtiers, mettez un 100 heures semaine facile. Là. 100 heures, hein? Là, c'est sûr que la plupart des nouveaux courtiers vont se décourager, mais c'est parce que je leur donne la réalité. Moi, là, écoute, après quoi, 12, 13 ans là, que je fais ça, là, je travaille encore 70 à 80 heures semaine. Fait que ça te donne une idée. Mais 100 heures, mais à 100 heures, à faire quoi? Tu sais, tantôt, tu me parlais d'appeler les gens, mais mettons que tu n'as rien du tout. Tu n'as aucun contact, tu sors de l'école, tu n'as vraiment aucun contact. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ben, aucun contact. Écoute, commence par t'organiser, puis commence par ton entourage, le monde qui te connaisse. Au lieu de commencer à cogner sur des portes pour faire des appels, va voir tes cousins, va voir ton beau-frère, ta belle-mère, tes amis, tout ton entourage. Moi, ce que je ferais, c'est que je commencerais avec eux. J'ai appris ça dans les sales, dans une formation de sales. On connaît tous 200 personnes. Oui, ça aussi. Qui connaît 200 personnes. Alors, tu commences par une personne à la fois. Tu t'introduis, tu dis « Écoute, je suis un courtier immobilier. Si vous avez besoin de mes services, appelez-moi. Puis je commence, j'ai besoin de vos références. » Donc, si tu fais ça 200 fois, est-ce que tu penses à dire que tu vas avoir au moins 2-3 résultats? Penses-tu? Ben moi, je pense que oui. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut semer au début. Tu prends ta carte d'affaires puis tu la donnes. That's it. Il faut semer. Tu donnes ta carte d'affaires, puis après une couple de mois, tu vas récolter, puis une couple d'années. Là. Mais quand tu sèmes, il faut que tu fasses un suivi après aussi. Là. Si la personne elle a un intérêt à vendre, si la personne n'a pas d'intérêt, elle va prendre ta carte et elle va la mettre dans les poubelles. Là. Mais le but, c'est de s'aimer avec ton entourage, comme tu dis, les 200 personnes. Je me rappelle encore quand j'ai commencé, c'était ma fête. Ce que j'ai décidé de faire, c'est utiliser ma fête comme promotion. C'est-à-dire, hey, j'écrivais un texte sur Facebook, copier-coller à toutes les personnes que je connaissais sur Facebook. Hey, c'est ma fête. Comme cadeau, je vous offre $200 si vous pouvez. si vous avez quelqu'un qui a besoin de refinancer, acheter, ça me fait plaisir de vous aider, puis je vais vous donner $200. Ah, mais ça, c'est bon. Ouais, puis je regarde maintenant, ça fait 3 ans, presque 4 ans que je suis dans le domaine, puis je regarde encore. Des fois, je souhaite bonne fête à tous les gens que je connais sur Facebook. Et des fois, j'ai encore le texte en 2016. Puis, il y en a qui m'ont jamais rien répondu, puis quand même, je souhaite bonne fête, même en envoyant le texte.
Alors, il faut juste persévérer, il ne faut jamais s'abandonner. Oui, il ne faut pas lâcher, tu as raison. Mais juste le fait que tu souhaites bonne fête, Seroudjan, au monde, ils vont avoir une petite pensée pour toi, ils vont te le dire merci d'avoir pensé à eux. Of course. Et combien de personnes qui voient que c'est ta fête sur Facebook et ils te disent bonne fête? Oui, il y a quand même peut-être un bon pourcentage, mais ça reste que ces gens-là, ils ont pris le temps de te souhaiter bonne fête. C'est ça. Le temps, ça vaut quelque chose. S'ils prennent 2 secondes de leur vie pour souhaiter bonne fête, c'est vrai, tu as raison 100%. C'est la pensée. C'est la pensée. La pensée est importante. Prochaine question, Adou. Adou ou Alex? Alex Adou? Ouais, Alex Adou vend tout. Alex Adou vend tout. J'adore. Si tu devais donner un conseil à Alex qui commençait dans le courtage immobilier, tu devais retourner dans le temps et donner un conseil avec tes savoirs aujourd'hui, tes connaissances aujourd'hui, tu donnerais quoi comme conseil à Alex en 2007-2008? Honnêtement, j'aurais investi plus d'argent dans le secteur où je domine en ce moment. Je suis encore plus dominant. Ah ouais? Tu comprends? Tu aurais commencé plus tôt. J'aurais commencé plus tôt parce que moi, ça m'a pris une couple d'années avant de prendre un secteur. Parce qu'au début, moi, c'était un petit peu partout. Là. Ça a pris une couple d'années. Là. Fait que, tu sais, je travaillais à Montréal, je travaillais à Laval, je travaillais à Sainte-Thérèse, je travaillais un petit peu partout à Seroudjan. Mais c'est après que je me suis dit, OK, je vais me stabiliser où est-ce que j'habite. Mais ça a pris une couple d'années facile. Mais si j'ai à recommencer tout ça, j'investirais encore plus de sous et plutôt dans le même secteur où est-ce que je travaille pour être encore plus dominant. Donc, tu ne dirais pas à un nouveau courtier de refuser des autres secteurs? Non, de ne pas refuser, mais avec l'argent qu'ils vont faire, l'investir pour faire un secteur ferme. Excellent. Parlant de conseils, as-tu un conseil à éviter pour un nouveau courtier immobilier? Oui, un conseil à éviter, je te dirais, soyez pas trop greedy. Soyez pas trop à l'argent au début. Pensez pas à l'argent. Oubliez l'argent. Pensez juste à réussir. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers, comment je peux t'expliquer ça? Ils ont un montant dans la tête, combien ils vont faire la première année. Oubliez ça. Pensez pas à l'argent les premiers 2 ans. Là. Commencez pas, allez pas voir les équipes et leur dire, moi, je veux ce salaire garanti, moi, je veux ça. Non, ça marche pas de même. Compare pas avec les autres, surtout. C'est ça. Tu sais, peut-être qu'il y a un courtier qui commence, puis il a plusieurs contacts dans le domaine financier et tout, puis il fait 100 000 la première année. Tu tires une balle en comparant avec lui. Bien, c'est sûr. Mais Seroudjan, je vais te donner un autre exemple. N'importe quel business que tu ouvres, nouvelle business, tu ne feras pas le montant que tu désires la première ou deuxième année, on s'entend. N'importe quel business, là, que ce soit ouvrir un barbershop, que ce soit ouvrir un club, tu ne feras pas le même argent que tu faisais avant dans ton autre domaine. On s'entend, là. Bien sûr. Ça va prendre une couple d'années que le monde te connaisse, que le monde connaisse le nom pour qu'ils disent « OK, ouais, lui, je l'ai déjà vu, lui, je le connais. » Il faut le voir comme une business. Une business, ça prend l'expansion à ta 3e année. C'est ça, les statistiques. Ouais, troisième année, 4e année. En immobilier, c'est plus long, mais comme tu dis, 3e année, c'est pas si pire. Mais 3e année de grind, là, de travail real fort, grind. acharné. Là. Ouais, c'est ça, real grind. Là. Exactement. Avec toute ton expérience, Alex, ton vécu, si je devais copier ta formule, ta façon de faire depuis le départ, penses-tu qu'un courtier peut réussir en copiant, copier-coller ce que tu as toujours fait depuis le début? Avec la même persistance et persévérance, oui. Oui, facilement. Facilement. Okay. Parfait. As-tu une autre citation? Tu as déjà donné ton préféré. Moi, comme je disais tantôt, qui risque rien n'a rien. C'est y aller all-in. All-in. All-in, ça veut pas dire, Seroudjan, tout ton temps aussi. C'est tout l'argent que tu fais, mets-les dans ta business. C'est comme ça que tu vas réussir. Réinvestir dans ta business. Réinvestir dans ta business. Que ta business soit la priorité numéro 1. Puis regarde pas combien d'argent que tu vas faire. Excellent. Au début, la première année. C'est quoi ta meilleure habitude qui t'a permis de réussir dans ton domaine, tu dirais? Honnêtement, Seroudjan, c'est la constance.
tout le temps faire la même affaire. Ça, c'est la seule affaire que c'est grâce à ça que j'ai réussi, je te dirais, c'est tout le temps faire la même affaire, tout le temps être constant. Parce que tu as beaucoup de courtiers immobiliers, ils font ça, là, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Ils font des sauts de moutons, comme on dit. Mais aussi, tu t'es adapté aussi. Hein? Il y a beaucoup de monde qui sont toujours pas sur les réseaux sociaux. Tu tapes leur nom, ils sont pas là. Effectivement, tu as raison, 100%. Tu t'es adapté, tu t'adaptes à la tendance. Effectivement, alors, je me suis adapté. La nouvelle tendance, tu dirais, c'est les réseaux sociaux? Il faut être là-dessus. Je te dirais, c'est pas juste les réseaux sociaux. C'est une partie, c'est les réseaux sociaux. C'est sûr que dans une couple d'années, peut-être, en ce moment, c'est bon, c'est parce que le marketing, c'est pas juste faire une affaire, comme je te disais au début de l'entrevue, c'est faire plusieurs affaires en même temps. Pour finir, Alex, vraiment, tu as donné vraiment des bons conseils. Je pense que les gens qui écoutent, ils vont vraiment apprécier. Je pose toujours la question, si tu lis, parce que souvent les entrepreneurs, on lit. Et c'est correct si tu lis pas, des fois, c'est écouter des podcasts ou whatever, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que tu lis premièrement? Ben, moi, je lisais, là, j'ai plus le temps dernièrement de lire, là, je te dirais. Là. As-tu un podcast, un livre, une télésérie qui t'inspire, que tu nous recommandes? Écoute, commencez par Rich Dad, Poor Dad, un livre. OK. Commencez par ça de un. Pourquoi? T'es la deuxième personne qui me dit ça, depuis que j'ai commencé. Oui, ça, moi, je l'ai adoré. Puis, je te dirais le livre de Luc Poirier. Et pourquoi exactement pour les gens? Écoute, parce que moi, je suis un investisseur immobilier actif aussi. Puis, tout son parcours, parce que moi, je l'ai déjà rencontré au Club des investisseurs immobiliers, Luc. Puis, écoute, tout son parcours, il a vraiment été actif, il a risqué, il a refinancé, il a vendu. Fait que ça me fait rappeler comment moi, j'ai commencé aussi en 2008, parce que moi, j'ai quand même plusieurs propriétés aussi. Puis ça vient me chercher comment que lui a commencé, puis pourquoi moi, je ne peux pas me rendre à son niveau éventuellement. Je ne vais pas prendre plus de ton temps, Alex. Merci énormément. Je sais que tu as une visite libre à faire avec Zoom. Oui, visite effectivement. Virtuelle. La nouvelle réalité en immobilier. Merci énormément, Alex. Puis pour le nouveau courtier immobilier qui aimerait te contacter, est-ce que tu es ouvert à qui t'appelle? Es-tu ouvert à prendre de nouvelles personnes dans ton équipe? Oui, il n'y a pas de problème. Mais nous autres, dans le fond, on prend les courtiers qui ont un minimum de 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience. C'est ça. Donc, tu es ouvert à grossir ton équipe. All right. Good. Ben, s'il y a des nouveaux courtiers qui sont intéressés à travailler dans le secteur de Vivemont avec le Alex Hadou, appelez-le. C'est un bon gars. Donc, merci beaucoup, Alex. C'est vraiment merci à toi, salut, John. Yes, merci.